Bonjour Amandine, donc me voici de retour, a priori pour la dernière vidéo, donc celle où je vais pouvoir euh, vous présenter chacune des pierres. Donc on va commencer par la pierre centrale, la rhodochrosite qui est ici. Donc là c'est une pierre qui est un petit peu dans les teintes de rose, de marron, de noir, elle est assez variante d'une pierre à l'autre d'ailleurs. Et alors celle-ci, elle est connue comme pierre de soutien lors de transitions de vie, mais sur un point de vue purement corporel sur ce coup-ci. Bon, elle est connue entre autres pour les femmes qui passent la phase de ménopause, par exemple. Mais c'est une pierre vraiment qui va interagir au niveau du cœur. Donc, fait un peu penser à ce joli cœur ici. Elle va passer par le biais du cœur pour rééquilibrer, si vous voulez, tout le réseau du corps, voilà, tout le système. Va interagir sur le système immunitaire également. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très corporel, très pragmatique pour le coup. Mais il y a une pierre de régulation. Donc je la trouvais assez intéressante de la mettre en son centre, parce que là, c'est vraiment l'idée d'aider notre corps à, voilà, à se soulager, à se réguler. Après, vous avez de très jolies péridotes, ces jolies pierres vertes. Alors, elles sont assez originales. C'est des pierres qui se trouvent dans les profondeurs de notre écorce terrestre. On la trouve pas très très loin, enfin du moins dans les mêmes zones entre guillemets que le diamant. Donc là, cette pierre, elle va interagir au niveau du chakra du cœur. C'est une pierre, comment dire, qui, comme le diamant ou le cristal de roche, qui sont vraiment dans l'aspect limpidité, purification, nettoyage. Euh, donc c'est un peu un pansement, entre guillemets, pour le cœur qui aurait subi des... euh, parce qu'elle est vraiment liée au chakra du cœur, la péridote, donc qui va permettre d'aider à cicatriser les blessures que l'on a pu voilà, avoir dans la vie. Et elle va aussi interagir au niveau du troisième œil, donc c'est aussi dans la perception. Donc évidemment, les blessures nécessitent en général, pour pouvoir les transformer, de refaire une visite, mais une visite avec un nouvel œil, pour pas replonger et rester un petit peu dans le marasme de la blessure. C'est vraiment pouvoir la transformer, donc c'est pouvoir aller vraiment visiter en conscience cette blessure et la transformer. Très très jolie association, hein, là. On est basé vraiment sur le cœur, sur l'aspect aide à la transformation, donc sur un point de vue corporel, et puis là aussi sur un point de vue de revisite de son histoire, voilà, de ses blessures. Et après, là, on a de ce quartz rutile. J'aime beaucoup cette pierre. Bon, évidemment, à chaque fois, je dis j'aime beaucoup ces pierres, je les aime toutes, mais c'est vrai qu'elles ont toutes un petit peu leur particularité. Et là, on est vraiment sur ces petites flèches dorées. Donc là aussi, on est dans une dynamique de ciblage. Voilà, c'est une pierre qui va amener à cibler les choses, être dans le focus. Donc par rapport à cette maladie d'Ivry, c'est aussi aider à, voilà, à focuser, à essayer de recentrer les choses et de focuser sa direction. Le cristal de roche, qui est la partie un peu transparente que l'on voit de la pierre, et aussi dans un aspect de clarification, comme le péridote. Donc là, on est vraiment dans le fait de clarifier, de purifier. Donc on reprend un petit peu ces cartes du démarrage. C'est vraiment ce soutien sur le point de vue du cœur et aussi du point de vue du troisième œil, du focus, et qui va forcément intervenir sur tout l'être de façon générale. Après, je vous avais parlé de cette belle pierre, la larvikite. Alors, elle est appelée aussi labradorite de Norvège, parce que c'est vrai qu'elle ressemble un peu à une labradorite, mais elle est beaucoup plus foncée que ce qu'on peut trouver de façon générale. On est plus sur une base de argent et noir. Alors, c'est pas une labradorite, par contre, elle vient effectivement de Norvège, et comme je vous disais, c'est une pierre de nouvelle génération.
Donc c'est des pierres qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène, qu'on redécouvre et qui vont être à nouveau utilisées dans le quotidien des gens. Et souvent, ces pierres qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène sont des pierres qui correspondent à des besoins de la société de façon générale. Et celle-ci est magnifique parce qu'elle propose, elle invite à faire comme une méditation des émotions. Elle va vraiment interagir sur les émotions. C'est une pierre d'ancrage, donc elle va permettre de revenir en présence à soi et de faire cette méditation des émotions. Alors qu'est-ce que c'est une méditation ? La méditation, c'est de façon générale, c'est d'observer ses pensées quand elles surviennent, de les reconnaître, de les accepter, puis après de les laisser passer. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand une émotion va surgir, elle va inviter à l'accueillir. Déjà, c'est je te vois. Je sais que tu es là, parce que bon, c'est pas forcément évident dans notre quotidien. Je te vois, cette émotion qui surgit. Je te reconnais et je te vis dans la justesse. C'est-à-dire sans tomber dans l'émotion pendant des semaines. Donc là, ça devient, comme on a parlé, un entretien, on va dire, que va faire le mental, et il n'y a pas de raison d'être. Et on ne va pas non plus l'éviter, cette émotion, donc la transformer en autre chose. Par exemple, si on est triste, si on ne vit pas cette tristesse, on va peut-être la transformer en colère. Et le but de la colère, c'est de mettre une limite entre deux personnes. Hein, et voilà, là, tu es allé un petit peu trop loin, donc stop. Mais là aussi, la colère, elle est furtive, elle est juste là, c'est un point d'arrêt, stop. Le seul souci, c'est que lorsque on vit une émotion, effectivement, qui est transformée en autre chose, parce que l'émotion primaire est peut-être mal vue dans notre société aussi, hein, comme pleurer, par exemple. Ça paraît comme une faiblesse, et donc du coup on va sortir, on va retenir cette émotion-là, on va la transformer, et du coup ça va être un coup de colère par rapport au premier passant qui va surgir, mais sauf que lui il va pas forcément saisir de quoi il s'agit, parce que vous n'avez pas d'interaction au-delà de cette colère. Donc ça transforme quelque chose d'assez compliqué, parce que nous on se rend compte un petit peu qu'on n'est pas placé comme on le doit. On n'est pas forcément, c'est pas une question de fierté, mais on n'est pas à l'aise forcément par rapport à la réaction qu'on a eue avec cette personne. Et puis bon, la personne elle-même, elle va garder cette empreinte, et ça peut transformer aussi sa journée et amener un effet un petit peu comme ça, papillon, malheureusement. Voilà. Donc ça, c'est assez courant, hein, malheureusement, dans cette société. Hein, toute l'agressivité, entre guillemets, qui est présente, elle se transmet. Donc là, c'est vraiment cette invitation de vivre son émotion dans sa justesse. Donc là, on est vraiment aussi dans cet aspect où on avait mis en avant qu'il y avait peut-être des choses qui avaient été retenues, qui avaient peut-être été accumulées. Donc le but est un peu d'aller dans le côté pratique, émotion, je la vis, voilà, et je la passe, et je passe à autre chose. On a de très belles hématites. Alors les hématites, alors là, elles sont présentées comme ceci. Alors les hématites, on va être plus dans une énergie... elle est soutenue, mais elle marche un petit peu comme une machine. Elle va interagir sur tout le corps. Et elle va permettre de circuler. Donc c'est pour éviter éventuellement des épisodes de stagnation. Alors on pourrait dire oui, après c'est peut-être contradictoire avec la maladie de Parkinson, mais au contraire, c'est peut-être aider à que ça bouge, mais que ça lâche, et que ça soit pas dans quelque chose qui se fige, parce que malgré le mouvement qu'on peut observer, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se figer, une crise qui est en train de se figer et qui amène à cela. Donc là, l'hématite, elle va être aussi dans ce soutien de faire bouger notre énergie globale, et en interaction avec, par exemple, la larvikite, parce qu'elle est à côté, donc évidemment, il faut prendre l'ensemble, comme on verra ensemble, des énergies qui sont en présence. Et avec la larvikite, c'est vraiment l'idée aussi, la gestion des émotions pour être dans l'instant. C'est pour éviter toute cristallisation, toute formation qui pourrait se faire dans notre corps, parce qu'on bloque l'émotion en nous. Donc du coup, cette association, elle permet vraiment d'avoir, de revenir dans une certaine fluidité et une certaine mouvance aussi par rapport à notre propre être. C'est vivre, lâcher, passer à autre chose. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vivre et passer à autre chose. Vivre et passer à autre chose. Et on finit avec l'épidolite. C'est une pierre qui est très très belle à observer. Voilà,
l'écran, voilà. Du moins, la caméra fait le focus. Donc là, on est alors, sur une pierre qui est... c'est pas qu'elle est complexe, mais c'est sur comment la présenter. Alors elle va interagir plutôt sur les chakras supérieurs, comme l'améthyste, qui est une pierre qui est connue pour être une pierre qui élève le taux vibratoire, qui fait aussi une certaine purification de tout l'être. Elle va avoir un peu ses aspects, surtout sur l'aspect purification, mais elle va avoir aussi un aspect focus au niveau de tout ce qui va être plus au niveau cérébral, on va dire. C'est une pierre qui est souvent associée, alors là c'est assez compliqué quand on ne la présente que comme ça, mais elle est souvent associée aux personnes qui sont un petit peu en déprime. Alors la déprime, si on l'a vécu, c'est vraiment un état où on perd son énergie complètement. Pour moi, la dépression, c'est aussi un message de l'âme. C'est vraiment le dernier recours. C'est plein d'alertes qui nous ont été données par notre corps. Et à un moment donné, bah là, stop. Il y a une sorte de blackout. Et c'est un message de l'âme en disant, bah là, qu'est-ce que tu fais là, tu es peut-être en dehors de ta voie. Tu t'oublies. Et du coup, ça amène cet état un peu de léthargie qui, en même temps, on est conscient qu'on peut en sortir. Mais alors, zéro possibilité d'y accéder à ce potentiel. C'est-à-dire qu'il y a une certaine conscience du fait qu'on puisse passer à autre chose, mais alors absolument plus le lien de comment le faire. Et du coup, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle va donner cette pulsion, cette impulsion pour redémarrer. Se dire que oui, là, on se met dans un état où on se coupe, entre guillemets, de la vie, c'est clair. Mais elle va aider à refocuser, à reprendre, à ressurgir, à remonter et à refocuser les choses. Et donc c'est vrai que quand on a des maladies qui sont difficiles comme ça, il y a toujours des phases, un peu de déprime qui peuvent y être associées parce que c'est Parkinson, j'imagine, une maladie qui est très fatigante et dont les patients sont conscients et subissent énormément. Et donc du coup là, ça va amener cette stimulation au niveau du cerveau pour se refocuser, reprendre cette énergie vitale, cette action globale. Et du coup, c'est une pierre de soutien qui est très belle. Donc là, si on revient un petit peu sur le global, on a plusieurs aspects. On va avoir le cœur central qui va être par la rhodochrosite vraiment vraiment, elle passe au niveau du cœur, donc elle va passer ses impulsions. Donc toutes les énergies qui sont autour vont passer par ce cœur, qui est aussi là où se loge notre âme, très certainement. Et donc du coup, voilà, le cœur va réinjecter toutes les énergies qui sont en présence. Elle va enfin pas les corporiser, c'est pas tout à fait évident comme façon de voir, mais grosso modo, elle va permettre de faire une homogénéisation. Voilà, de réguler. Et là, on a après des énergies qui sont liées également au cœur pour l'aspect clarification, purification, transformation de mon expérience pour guérir mes blessures. Et qui interagit évidemment avec l'aspect prise de conscience, aussi lié au troisième œil. Celles-ci aussi vont être en soutien total, le quartz rutile, pour être dans cette clarification et on commence déjà à mettre le focus. On a vraiment deux pierres très fortes sur l'aspect focusé. Donc se recentrer et focuser, stabiliser. La partie émotionnelle, la partie circulation de l'énergie qui va être aussi en soutien avec cette pierre centrale, qui va permettre de faire circuler, d'éviter toute stagnation. Et comme on disait, quand il y a des moments de crise, c'est qu'il y a un aspect de recentrer et d'explosion. Donc du coup, là, c'est vraiment des énergies qui vont permettre d'essayer d'équilibrer la circulation. Donc on a l'aspect focus et on a en même temps l'aspect circulation. Pas de stagnation aussi au niveau des émotions. Je vis, je passe, je vis, je passe. Donc l'idée est vraiment sur un soutien énergétique à ce niveau-là. Et celle-ci qui est très, très forte et très... Enfin, forte, c'est pas forcément le terme, mais qui est très ciblée, très accompagnante,
mais avec un guerrier, un guerrier pacifique, on va dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, c'est aller aussi dans la notion de focus et de reprendre de l'énergie et de ressortir. Voilà, des situations en étant dans sa présence, dans l'aspect voilà, de regain d'énergie pour sortir d'une situation délicate qui est celle-ci. Voilà, alors j'espère que vous avez pu voir un petit peu l'idée générale. J'ai pas repris forcément à chaque fois les explications par rapport aux cartes parce que les vidéos précédentes étaient, je pense, assez claires à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que c'est un bracelet qui est très complet, très en mode focus, en mode circulation, équilibrage, pour éviter toute stagnation. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant et un très beau soutien pour Yvelise. Voilà. Bah écoutez, maintenant la prochaine étape, c'est qu'on se revoit pour que je puisse vous le remettre. Donc ça, on voit ça ensemble tout bientôt. Et puis je suis aussi très impatiente d'avoir le retour d'Yvelise et de son entourage par rapport à cette intervention. Toujours, hein, on est sur un plan énergétique et émotionnel et je pense qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez beau et un très beau soutien. Et bien écoutez, merci beaucoup et à très vite.